Et donc, dans la suite de notre émission, je suis avec Bertrand Naillet et Nancy Lange pour parler de quelque chose d'assez spécial qui se passera demain, ici à Winnipeg. Mais je ne vais pas tirer les verres du nez là maintenant. Je vais leur laisser l'occasion déjà de se présenter parce que Nancy, je vois que vous êtes fondatrice d'une revue poétique qui s'appelle Femmes de parole. Bonjour Nancy. Bonjour, merci beaucoup pour cette belle invitation. Alors oui, je suis la fondatrice et la directrice littéraire de la revue Femmes de parole. C'est notre 5e année d'existence. C'est une revue principalement de poésie, mais une revue littéraire internationale qui met en valeur les voix des femmes. Alors, on a des sections où est-ce qu'on jumelle des femmes autrices et des autrices et on demande à une d'en choisir une autre. Et chacune va faire des textes, mais la première fait aussi un texte où elle parle de son rapport, pourquoi, ce qui l'interpelle dans l'écriture de l'autre. Et la poète choisie ou l'écrivaine choisie fait la même chose avec une autre écrivaine qui ne sera pas dans la revue. Alors, cette section-là s'appelle Passerelle et c'est donc une mise en valeur. Non seulement, l'idée, c'est pas juste de mettre des voix de femmes ensemble, mais c'est de montrer la transmission, les liens, la trame des voix des femmes. Et d'ici et d'ailleurs, parce qu'on jumelle 2 duos du Québec avec des duos hors Québec. Et la deuxième partie, c'est toujours un hommage à une écrivaine, pas toujours, mais généralement un hommage à une écrivaine du passé. Alors là, dans le numéro qui vient, on a choisi Gabrielle Roy. C'est pour un projet très particulier qui s'appelle Femmes du Nord, qui est une exploration de c'est quoi vivre au Nord, mais toute vue par des femmes d'ici et des femmes d'Islande et de Suède qui ont participé au projet. Ça paraît être quelque chose qui a beaucoup, beaucoup d'envergure. Comment est-ce qu'on planifie, qu'on organise quelque chose qui a cette envergure-là? Bien, ce numéro-là, ça s'est fait à travers... moi, je me questionnais sur la nordicité. C'est quoi être du Nord? Quelqu'un m'a posé la question et depuis ce temps-là, j'ai réfléchi et j'ai voulu y réfléchir avec des gens de différents endroits qui sont des territoires au nord. Alors, j'ai créé des échanges de résidence avec un regroupement d'auteurs dont je suis la présidente, qui est à Laval, au Québec, qui s'appelle Rappel, Parole, Création. Alors, il y a des Islandaises qui sont venues, il y a des personnes qui sont allées en Islande et la même chose avec la Suède. Puis là, comme pour chacun des numéros, il y en a un qui est déjà paru, que j'ai amené ici. On va mettre en valeur Rita Mestokosho, qui est une poète Innu. On trouvait ça très important d'avoir une poète des Premières Nations pour incarner les écrivaines du Nord, d'ici. Et en plus, on a appris, elle est super connue en Suède. Alors, je ne le savais pas, ça, au moment où on l'a choisi. Et pour le numéro avec l'Islande, qui va sortir prochainement, on a choisi Gabrielle Roy, d'où mon désir de collaborer avec des écrivains d'ici. C'est pour ça que j'ai contacté Bertrand, avec qui on a fait toutes sortes de projets. Exactement. Et vous, Bertrand, vous êtes avec elle exactement sur ce projet-là. Comment est-ce que vous avez été séduit d'embarquer dans cette aventure-là? Bien évidemment, quand Nancy nous a parlé du projet sur Gabrielle Roy, hommage à Gabrielle Roy, on a sauté sur l'occasion. Je suis l'animateur du Kukai Rouge, qui est un groupe de haïkistes. On pratique le haïku et on discute du haïku. Et j'ai demandé à ce groupe si les personnes étaient intéressées de participer à ce numéro de Femmes de parole. Et il y en a quelques écrivaines de ce groupe qui ont des textes dans la revue Femmes de parole. Moi-même aussi, j'ai contribué à un texte. Et quand on a su que aussi Nancy venait ici à Winnipeg cet été, on s'est associé avec la Maison Gabrielle Roy, qui est le lieu qui est exactement parfait pour présenter cette activité, ce lancement de la revue Femmes de parole en hommage à Gabrielle Roy. Alors demain soir,
à 18h, à la maison Gabriel Leroy, 375 rue des Chambeaux. Il y aura une soirée littéraire où nous avons invité 10 écrivains et écrivaines du Manitoba et qui vont accompagner Nancy Erlange lors de cette soirée. Chacune de ces personnes va présenter dans la première partie de la soirée. Donc chacun aura 3 à 4 minutes de lecture, ce qui fait un roulement assez intéressant. Et vous aurez l'occasion d'entendre de la poésie. Vous aurez aussi l'occasion d'entendre des extraits de théâtre, des nouvelles. Par exemple, il y aura le poète Barthélemy Bolivar. Il y aura la nouvelliste Louise Dandonneau. La haïkiste Lucie-Madeleine Delille, la nouvelliste, professeure et critique Lise Gabouri-Diallo, Sébastien Gaillard, lui qui fait un peu de tout, qui fait du slam, de la poésie, du théâtre, Suzanne Kenley qui nous présentera un très beau texte de théâtre, J.R. Léveillé, lui qui est un peu un touche-à-tout, romancier, poésie, tout ça, Pierre Minkalantadi, qui nous présentera des extraits de son roman, Éric Plamondon, qui est lui poète, homme de théâtre et tout ça, et Laurent Poliquin, qui nous présentera des œuvres, des poèmes. Et dans la deuxième partie, j'aurai une conversation très intéressante avec Nancy Erlange, où nous discuterons de son parcours, de la revue Femmes de théâtre, et où Nancy nous fera parce que Nancy fait aussi des performances. Alors on verra ce qu'elle nous réserve pour demain soir, et elle aura l'occasion aussi de présenter ses œuvres. Alors c'est vraiment une soirée qui va rassembler un grand nombre d'écrivains et d'écrivaines de notre terroir et qui seront accompagnés de Nancy Lange qui nous vient du Québec et avec laquelle on est vraiment très très heureux de collaborer. Exactement, et quand on entend tous ces noms que vous avez cités, c'est le gratin, c'est le top du top de la littérature et de la francophonie ici à Winnipeg. Ah, vous n'avez pas mieux, non? Franchement, et ça fait plaisir. Je pense que beaucoup de personnes devraient venir et apprendre et aussi profiter de ce moment-là, parce que avoir toutes ces personnes-là réunies au même endroit, c'est assez exceptionnel. Et donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire, un dernier appel que vous pouvez lancer à tous nos auditeurs pour les inciter à venir demain à la Maison Gabriel Roy. Bien, ça sera aussi l'occasion de découvrir la revue Femmes de parole. J'ai amené tous les exemplaires parus à ce jour. Ils vont être disponibles sur place. C'est la seule revue au Québec ou en France qui met en valeur l'écriture des femmes. Alors, c'est vraiment important. Et la transmission, le legs aussi. Parce que les écrivaines sont très vite oubliées de l'histoire littéraire de tous les pays. Au Québec, il y a eu une étude qui a été faite qui a montré qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, il y a 5 ans, qui a été publiée par l'Union des écrivains du Québec en ce qui concerne la parité homme-femme. Alors ça se veut une réponse positive à ça. Et il y a vraiment des découvertes incroyables à faire dans cette revue-là. Les plus grandes écrivaines de plusieurs endroits dans le monde, en France, en Belgique, de plusieurs endroits au Canada aussi, parce qu'on a collaboré avec plusieurs provinces du Canada, ont écrit dans cette revue-là et c'est à découvrir. Évidemment, toutes les grandes voix qui vont être présentes. Je me sens bien privilégiée qu'on ait organisé cet bel événement-là ici. On se sent aussi très privilégié de pouvoir vous avoir, vous aussi, ici en studio, et aussi vous, Bertrand. Merci beaucoup à vous d'être passé ici à Envol 91 pour ce beau message. Et je pense que toute la communauté franco-manitobaine sera impatiente d'être là pour en apprendre plus sur vous, sur cette revue, et toutes les personnes aussi qui seront là pour nous présenter un spectacle assez magnifique. Et donc, nous, on va continuer l'émission, mais pour cela, je dis encore merci une fois à Nancy et à Bertrand pour votre présence ici. Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'intérêt. Merci.